Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la 4e édition du prix d'excellence du leadership local au Sénégal, une initiative de Enda Ecobop en partenariat avec l'Union des associations des élus locaux et le programme national de développement local et sous l'ancrage institutionnel du ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. Et pour parler de cet événement, nous sommes avec Bachir Kanouté, coordonnateur de Enda Ecobop, point focal pour l'Afrique de l'Observatoire international de la démocratie participative. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Kanouté. C'est moi qui vous remercie. Première question, pourquoi l'organisation d'un prix d'excellence du leadership local? Alors, il faut dire que ce prix, déjà, c'est une initiative de l'Union africaine. En 2014, les chefs d'État rassemblés à Malabo, en sommet, avaient adopté la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation. Et dans cette charte, en son article 20, les chefs d'État ont recommandé aux États parties l'organisation chaque année d'un prix, d'une cérémonie et d'un événement pour primer l'excellence et le faire de manière transparente. Donc, s'inspirant de cette initiative et s'inspirant de ces recommandations, Enda Ecobop, en partenariat avec ceux que vous avez cités tout à l'heure, notamment le Programme national de développement local, avec l'Union des associations des élus locaux, avec l'Observatoire international de la démocratie participative et sous l'ancrage du ministère, nous avons organisé en 2018 la première édition de ce prix-là. Et là, nous en sommes à la 4e édition. 2018-2021, c'est la 4e édition. Alors, à qui est destiné ce prix et quelles sont les conditions de participation au concours? Alors, le prix il est destiné aux autorités locales d'une manière générale, puisque c'est eux qui sont élus pour promouvoir le développement local et apporter des solutions aux communautés qui sont en difficulté. C'est destiné aussi aux journalistes communicants, vos collègues qui font la production médiatique et qui font la remontée de l'information sur tout ce qui porte sur décentralisation, développement local. Mais ça porte aussi, c'est destiné aussi aux chercheurs. Puisque très souvent, on voit la déconnexion qu'il y a entre le monde de la recherche et le monde social. Et donc, nous avons institué ce prix. Ils font partie de ceux qui peuvent être primés s'ils ont de bons projets de recherche et qui peuvent répondre à des besoins des communautés. Pourquoi ces 3 groupes en particulier? Alors, ces 3 groupes, parce que pour les élus, on le comprend bien, c'est eux qui sont les promoteurs de la décentralisation. Donc, ils sont élus pendant 5 ans et pendant 5 ans, ils peuvent prendre des initiatives du fait qu'ils ont un mandat. Pour les journalistes et les communicants, comme je l'ai dit tantôt, ils font des productions médiatiques, soit par des documentaires, soit par des articles, qui font la remontée de l'information sur tout ce qui se passe comme innovation sociale au ras du sol et qu'ils font remonter à la surface. Alors pour les chercheurs, c'est aussi parce qu'ils sont du monde de la recherche et très souvent nous autres qui sommes du monde de la société civile et les élus, quand nous rencontrons des difficultés, ces difficultés peuvent être transformées en questions de recherche par les chercheurs qui peuvent trouver des solutions et proposer des innovations. Maintenant, quelle est son importance? Nous parlons du prix d'excellence du leadership local et quels sont les objectifs visés par cette prestigieuse récompense? C'est important cette question parce que ceux qui sont nominés et ceux qui vont être primés, c'est d'abord pour rendre visible ce qu'ils font. Très souvent en Afrique, un peu partout en Afrique, on s'intéresse plus à ce qui ne marche pas. Vous allez dans les télévisions, vous allez dans les médias, vous allez dans la presse. Très souvent, ce qu'on voit dans les débats, c'est l'Afrique qui ne marche pas. Pour une fois, nous disons non, il faut inverser la tendance. Au ras du sol, dans les communautés les plus reculées, dans les collectivités les plus reculées, dans les régions, dans les départements, il y a des bonnes choses qui se font, il y a des innovations qui se font. Essayons de les montrer en exemple et que ça serve de modèle, exactement pour les élus, pour les journalistes, les communicants, mais aussi pour les chercheurs. Quelle est votre définition du leadership local? Alors, le leader local pour nous, c'est un ensemble de compétences et d'aptitudes, de comportements qu'il doit avoir pour promouvoir le développement dans sa communauté. Quand on dit leader, il doit avoir une vision pour son territoire. Ils sont élus pendant 5 ans. Pendant 5 ans, quelle est la vision du développement qu'ils ont? Il doit savoir communiquer cette vision-là. Il doit savoir mettre en œuvre tout un ensemble d'actions pour faciliter le travail de l'équipe qui l'accompagne. Il doit savoir contrôler cette équipe qui travaille. Il doit savoir bâtir une institution efficace qui peut l'aider à porter cette vision et à la mettre en œuvre. Donc c'est un ensemble de compétences
un ensemble d'aptitudes et un ensemble d'attitudes qu'il doit avoir. Il doit être un modèle. Et quel est son impact immédiat dans notre quotidien, l'impact du leadership local? L'impact du leader, c'est tout de suite de percevoir quelles sont les difficultés que les communautés vivent et de traduire ces difficultés en solutions. C'est important qu'ils le fassent puisqu'ils ont un mandat pour cela. Pendant 5 ans, ils sont élus. Ils ont la confiance des communautés et ces communautés attendent qu'ils solutionnent les problèmes qu'ils ont. Et donc, pendant 5 ans, ils ont cette aptitude de le faire et de pouvoir apporter des solutions. Et l'impact, il est immédiat, l'impact, il est direct. J'ai l'habitude de dire, quand je passe dans les pays africains, je leur dis, mais le maire, c'est le mur de lamentation des populations en détresse. Quand les populations rencontrent des difficultés, avant de voir le président de la République, ou avant de voir le ministre, c'est le maire d'abord. Et donc, pour toute difficulté ou pour tout problème qu'ils rencontrent, la première personne à laquelle ils vont s'adresser, c'est le maire. Maintenant, quelles sont les différentes activités prévues pour cette 4e édition du prix d'excellence du leadership local? Alors, le prix déjà, c'est 6 catégories. Pour les autorités locales, la première des catégories, c'est la participation et l'engagement citoyen. Donc, toutes les initiatives, les bonnes pratiques ou les innovations que les maires ont pour faire participer les populations dans la gouvernance. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est pour la transparence et la redevabilité. Vous savez qu'un peu partout en Afrique, le citoyen se désintéresse de la gouvernance parce qu'exactement, il n'a aucune idée de qu'est-ce qui se fait. Notre ambition avec ce prix, c'est que les maires puissent rendre compte, qu'ils puissent être transparents et qu'ils puissent donner l'information, qu'ils puissent communiquer avec les citoyens. Troisième catégorie, c'est pour la solidarité avec les communautés. Nous sortons de Covid. Ah oui, je dis nous sortons de Covid, j'espère que ça va être effectif. Et cette Covid, cette pandémie a eu beaucoup d'impact sur les communautés. Donc, si nous voyons des initiatives, des bonnes pratiques ou des innovations que les maires ont mis en place pour aider les communautés à sortir de cette pandémie avec tout ce que cela a eu comme impact négatif, nous les primons. La quatrième catégorie, c'est pour l'efficacité et l'efficience budgétaire. Très souvent, ce qu'on observe dans la gouvernance, dans le développement local et dans la décentralisation, une bonne partie des ressources sont orientées vers la prise en charge du fonctionnement au détriment de l'investissement. Pourtant, c'est l'investissement qui permet de prendre en charge la demande sociale. Les besoins en eau, les besoins en éducation, en santé, etc., c'est l'investissement qui peut le prendre en charge. Donc, si nous voyons des innovations que les maires mettent en œuvre pour mobiliser davantage de ressources sur le territoire, mais aussi pour réorienter ces ressources vers les besoins sociaux, nous les prenons en charge. La cinquième catégorie? La cinquième catégorie, c'est pour la territorialisation des politiques publiques et des agendas internationaux. Vous savez, la communauté internationale adopte très souvent des agendas. Il y a l'agenda climat, il y a l'agenda des objectifs de développement durable. Donc, tous ces agendas concourent au bien-être des communautés. Et la sixième catégorie? Et la sixième catégorie, c'est pour l'inclusion, l'égalité et l'équité. Avec les groupes souvent marginalisés, c'est les jeunes, c'est les femmes, comment les impliquer à la gouvernance. Monsieur Kanouté, vous êtes coordonnateur de ENDA ECOBOP. À votre niveau, quelles sont les différentes actions que vous menez dans le domaine du leadership local? Alors, pour son émergence dans le pays? Nous faisons beaucoup de formations déjà. Vous parlez de leadership local, je peux vous annoncer que dans 17 pays d'Afrique, on a déjà conduit des sessions de formation de formateurs pour le leadership local et on a conduit aussi des sessions de formation pour les élus. Nous les appuyons aussi à monter des initiatives, des projets et des programmes qui permettent de développer et de déployer tout le leadership. Et ça, c'est dans plus... Bon, je parle par exemple, nous sommes coordinateurs de l'Observatoire de la démocratie participative. Et là, dans 28 pays d'Afrique, nous sommes en train de conduire des processus pour que les citoyens et les élus puissent participer à la gouvernance. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives du prix d'excellence du leadership local au Sénégal? Alors, au Sénégal, c'est d'abord son élargissement. Nous avons fait 3 éditions, 2 en présentiel, 1 édition en numérique, et nous allons aller vers la quatrième édition qui se tiendra cette année. Notre perspective, c'est son élargissement au Sénégal, mais notre perspective, c'est aussi aller vers ce que l'Union africaine a recommandé, que cette initiative soit appropriée par plusieurs autres pays. Puisque tous les chefs d'État rassemblés à Malabo ont dit il faut que ça se fasse. Bon, le Sénégal l'a tenté, le Sénégal l'a réussi en 3 éditions, on va aller vers la 4e édition. Nous espérons que les autres pays pourront s'en approprier et pourront aussi conduire des processus transparents pour primer l'excellence et la gouvernance. Et dernière question avant de clore cet entretien. Comparé aux éditions précédentes, quelles nouveautés avez-vous prévues cette année pour cette 4e édition du prix d'excellence du leadership local? Alors, cette 4e édition, nous avons ajouté l'innovation de la certification par les citoyens. C'est-à-dire que pour les précédentes éditions, bon, c'était
un comité scientifique qui est évalué. Pour cette édition, nous allons donner la parole aux citoyens, qu'ils évaluent eux-mêmes par des mesures de performance, mais aussi par des mesures d'évaluation citoyenne, l'action et le travail des maires et qu'ils puissent donner des notes. Merci Monsieur Bachir Kanouté pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur de Enda Ecobop, point focal pour l'Afrique, de l'Observatoire international de la démocratie participative. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.